Allez-y, c'est bon. Alors, on peut comprendre, c'est-à-dire, si on veut officialiser une doctrine, de dire maintenant c'est une doctrine, et pas un point de vue. Parce qu'une prédication, c'est pas une doctrine. Une prédication, c'est une présentation de l'évangile. Voilà. Il y a des fois des fantaisies, des fois. Mais disons que tu ne la contrôles pas. À la main des âmes au Seigneur, c'est bien. Mais la doctrine, il faut la vérifier. Parce qu'elle est liée par un fil conducteur qui départ dans l'éternité et qui finit dans l'éternité. Et ce fil-là, il traverse tout. Voilà. C'est de l'éternité à l'éternité. Alors toi, commencer dans l'éternité, avant même que le monde ne fût créé, par le plan que Dieu a fait en lui-même. Il a décidé de faire un plan. Quelle beauté. Ce plan-là correspondait au salut des âmes. Mais dans le salut des âmes, Jésus-Christ était préparé. L'Église était préparée, la grâce était préparée, l'enlèvement de l'Église était préparé, tout était préparé. Mais c'est le plan d'architecte de Dieu. Que tout est fini avant que ça commence. Pour Dieu, tout est fini avant que ça commence. Et ceux qui l'ont commencé à le révéler, ce plan, c'est les prophètes. Mais il aura été donné seulement ce plan à passer par un peuple choisi par Dieu. Sur la terre des hommes, un peuple a été choisi. C'est Israël. Et il a fallu que, éventuellement, les Juifs, en prophétie, c'est eux seuls les prophètes du monde, nous donnent et les hommes qui prophétisent et le texte prophétise. La Bible. Donc, le plan est passé par les prophètes. Mais il était flou, parabolique. Même eux ne comprenaient pas trop bien ce qu'ils disaient. Flou, parabolique. Des fois, ils disaient des choses, mais en vérité, ils le disaient sous l'inspiration de la grâce sans trop savoir. Voilà. Et le plus important, c'est notre Seigneur qui est arrivé. Notre Seigneur qui a accompli les prophéties, qui correspondaient au plan de Dieu. Voilà. Le centre, c'est Jésus. Il a tout accompli, lui. Il a accompli par sa mort et sa résurrection. Le plan, la prophétie, le Christ, le centre. Et qui c'est qui est arrivé? Les apôtres. Les apôtres, eux, ont transformé les prophéties et le plan accompli par Jésus, ils l'ont transformé en doctrine. Ils l'ont mis à la dimension des païens. Parce que c'était les païens, ils ne connaissaient rien, eux. Le juif qui lui a dit des choses de la Bible, il connaissait tout, lui. Pas un juif de tout, il connaît tout de la Bible, lui. Mais les païens, zéro là-bas, ils ne savent pas. Alors lui, il a fallu qu'il transforme le message judaïsé pour les païens. Et Paul, en priorité, a été l'instrument de Dieu pour transformer en doctrine, en enseignement. C'est pour ça que dans nous avons, il n'y a plus de règles, il n'y a plus de loi, mais il n'y a que de l'enseignement. Ça s'appelle la doctrine. La règle de doctrine. Alors, le plan, Dieu. La révélation du plan par les prophètes en parabole, les prophètes. L'accomplissement du plan, Jésus-Christ, sa mort et sa résurrection. Ce plan transformé en enseignement pour les églises, le temps de 2000 ans, c'est les apôtres, dans lequel nous nous situons encore aujourd'hui. Et l'apothéose, la finalité, c'est l'apôtre Jean qui intervient. Il reçoit lui, il révèle tout ça lui. Lui révèle le plan éternel de Dieu, il révèle les prophètes, il révèle Jésus, il révèle l'enseignement des apôtres, et il finalise l'Église dans la gloire éternelle. Lui, c'est la fin de tout. Alors, pour établir une doctrine, si tu es d'accord avec deux, ça va pas. les trois, c'est bien gentil, mais où sont les deux là? Il faut rien qui manque. Si tu veux une doctrine, il faut que les 5 soient d'accord là. Sinon, il manque un élément de base. Et tu coupes le fil sinon. Et le fil ne peut pas être coupé parce qu'il est il ne s'interrompt pas de l'éternité à l'éternité. Quelle affaire. Gloire à Dieu. Amen. Et il nous a été donné à nous, par la grâce du Seigneur Jésus, par le Saint-Esprit, ce que éventuellement les rabbins ont fait depuis tous ces millénaires, par l'étude de la Torah, du Talmud, nuit et jour à étudier la Bible. Nous, Jésus-Christ l'a simplifié par la grâce. Par exemple, un exemple simple, la prière qu'on adressait à Dieu,
Il fallait quand même employer les noms divins, Ouais. parce que c'est sacré. Ouais. Il fallait quand même se purifier pour prononcer le nom de Dieu. Ouais. Donc c'était tout un cérémonial. Il fallait les habits sacerdotaux. Ouais. Il fallait tout, quoi. Ouais. Le programme. El Shaddai, Elohim, El Elyon, El Eliam, tout ça, c'était des mots savants bientôt. Ouais. Le saint païen ne peut pas comprendre ça, lui. Non. Non, jamais plus. Alors Jésus, il a simplifié tout. Il n'a pas arrêté tout ça. Ouais. Mais il a simplifié. Ouais. Il a dit, vous vous adressez à Dieu, vous voulez le prier. Ouais. Dites notre Père. Tout le monde peut le comprendre. Gloire à Dieu. Un enfant le comprend. Quelle beauté. Il a transformé Adonai, Elohim, El Shaddai en un Père. Celui qui aime et qui donne sa vie. Tout le monde Amen. Quelle beauté. Gloire à Dieu. Ah,